Bonjour à tous, Chumash, Parashat Noach, deuxième montée. Vayomer Hashem le Noach, Dieu dit à Noach, Boata, viens toi, Vechol Beitra, et toute ta maison à la Teva, vers l'arche, qui autre Raïdi, car toi j'ai vu, Tzadik Lefanai Bador Azeh, un juste devant moi en cette génération. Rashi dit Raïdi, j'ai vu, Tzadik comme juste, Velon Nehemar Tzadik Tamim, ça n'a pas été dit un Tzadik intègre, comme au début de la paracha. Mikan, Shomri, Miktachifro Shelanam Befanav, Vechulo Shelo Befanav. De là, nous apprenons que quand il s'agit de donner des louanges à une personne, on dit un petit peu devant lui. La Torah parlait de Noach au départ. Là, Dieu parle à Noach directement. Donc Dieu dit uniquement Tzadik et non pas Tzadik Tamim. Deuxième verset. Mikol Habeima Torah, de tout animal pur, Tikach Lecha, tu prendras Shiva Shiva, 7 par 7. Ishve Ishto, un homme et sa femme, donc par couple. Et d'un animal qui n'est pas pur, Shinaim, 2, Ishve Ishto, un homme et sa femme. Rashi, Atehora qui est pur, Haatida Liot Tehora l'Israël, qui sera pur, parce que pour l'instant on n'a pas de loi de cacheroute encore. La manne de l'on apprend chez la manne Noach Torah, que Noach connaissait la Torah, puisque Dieu lui indique les animaux purs et les animaux impurs, c'est-à-dire qu'il savait qu'est-ce qui était pur et qu'est-ce qui était impur. Shiva Shiva, 7, 7, Zacharun Keiva, par couple, pour qu'il puisse approcher des sacrifices de ces animaux purs quand il sortira de l'arche. Troisième verset. Yam et Ofashamaim, aussi des oiseaux du ciel. Shiva Shiva, par 7, Zacharon Keiva, des couples, mâles et femelles, les Chayot Zeral Pnechol Haaretz, afin qu'ils puissent après se fructifier, se multiplier sur la surface de la terre. Verset Gimel, Yam et Ofashamaim, aussi des oiseaux, Vegomat Etc. Betorim. Akatouf Mefaresh, évidemment, Akatouf Medaber, pardon, c'est évidemment, on parle des oiseaux purs. Et là, Matsatum Minam Furash, on apprend ce qui est caché de ce qui est clair. La même chose pour les animaux, ça a été fait pour les oiseaux. Quatrième verset. Qu'il est Yamimot Shiva, car encore 7 jours, Anochi Mamtir al Haaretz, j'envoie la pluie sur terre. Arbaim Yom Varbaim Lala, 40 jours, 40 nuits. Umachiti et Kol Ayekum, j'effacerai toute l'existence. Asherasiti que j'ai fait, Maalpne Adama sur la surface de la terre. Rachid Dalet, qui est les Yamimot Shiva, car dans 7 jours, Elu Zaïnyem Evlo chez Metushel Achatzadik. Ce sont les 7 jours de deuil de Metushel Achmatuzalem, le sage, le juste. Shechaz Akadosh Baruch Hu al Gvodo. Dieu a eu pitié de son honneur de Metushel Ach. Veikevet Apuranut, et a retardé la punition du déluge. Tseva Chashov Shnotav Shemetushel Ach. Regarde, compte les années de Metushelach et Timtsa, et on trouvera chez Imkan Mishnah Tavreshan Alechaye Noach, elle se termine quand Noach avait 600 ans. Qu'il est Yamim Od, Rashi continue, car dans des jours Maou Od, Zman Achar Zman Nosafalkuf Ravshana, c'est-à-dire du temps encore sur les 120 ans prévus, quand Dieu lui a dit dans 120 ans, il y aura le déluge. Arbaim Yom 40 jours, Keneged Yitirat Avalat. 40 jours, la pluie tombera, c'est la formation d'un fœtus. Puisque Dieu a formé et a dû créer ces formes d'enfants inaptes, d'enfants de mariage interdits. Cinquième verset. Noach a fait tout ce que Dieu lui a ordonné. Rashi dit c'est entré dans l'arche. Dieu l'a demandé d'entrer dans l'arche. Il est entré dans l'arche. Sixième verset, Noach avait 600 ans quand le déluge était sur terre. Il n'y a pas de Rashi, on continue, septième verset, Noach et ses fils sont venus, Veishto et sa femme, et la femme de ses fils sitôt avec lui, à la Teva vers l'arche, à cause des eaux du déluge. Rashi dit Noach et ses fils, Hanashim Levad, les hommes, Hanashim Levad, et les femmes d'un autre côté. Les filles puisqu'ils ont été interdits de cohabiter, le monde est en souffrance, donc ils devaient se séparer. À cause des eaux du déluge. Noach aussi avait un peu manque de foi en Dieu. Il croyait, il ne croyait pas.
Shiavo Maboul velo nichnas la teva, qu'est-ce que le déluge viendra? Il n'est pas entré dans l'arche. Atidar quoi même, jusqu'à ce qu'il a plu, l'eau a commencé à tomber et ça l'a poussé vers l'arche. Et il a dû entrer vers l'arche. 8e verset. Mina behema teora, mina behema sherinena teora. De l'animal pur, comme celui qui est impur, ou mina ov de l'oiseau, vechol asher romes aladama, et tous les rampants qui sont sur terre. Il n'y a pas de Rashi, verset suivant. Shnaim, shnaim, bawel Noach. Par deux, ils sont venus chez Noach. Elle va vers l'arche. Zacharun kiva, mâle et femelle. Kacher tziva elokim et Noach, comme Dieu ordonna à Noach. Rashi, bawel Noach, ils sont venus. Pourquoi ils sont venus? Noach n'est pas parti les chercher. Non, mais alehen. De même, shnaim, shnaim, par deux. Kulam hujvu b'minyanazeh, mitapachot ayu shnaim. Tout le monde était égal en ce nombre. Il y avait au moins deux. Donc ils sont tous venus, les animaux sont présentés devant Noach et il en a fait entrer deux par deux. Yut, Vayhi le Shivat Ayamim. Et ce fut au 7e jour où Me'amabu la Yoalaret, c'est le déluge, vient sur terre. Verset suivant, Bishnat Sheshmeochana lechaye Noach, à la 600e année de la vie de Noach, Bachodesh Hasheni, au 2e mois, Bishiva Sariom la Chodesh, 17e jour du mois, Bayom Azé, ce jour, Nifkehu, se sont fendus Kol Mayenot, Tom Rabba, les sources de ces grands abîmes, Barubot Hashamaim, et les ouvertures du ciel Niftachu sont ouvertes, donc il y avait les eaux du bas et les eaux du haut. Rashi dit, Bachodesh Hasheni, au 2e mois, quel est ce 2e mois? Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer disait Macheshvan, c'est le mois de Macheshvan. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua dit, si on prend le compte comme le compte biblique, c'est Iyar, c'est le mois de Iyar. Nifkeu, se sont fendus, le Hotzimémen faire sortir leurs eaux. Des Hom Rabba, des grandes abîmes. Mida keneged mida, mesure contre mesure. Emchatu berabba ra'ata adam, velaku bitehom Rabba. Ils ont fauté, comme la Torah dit, elle était nombreuse, grande, la faute de l'homme. La même chose, il y a eu Tehom Rabba, les grandes abîmes. Verset Yudbet, Veyiha Geshem al haaretz, il se fait la pluie sur terre, Arbaim yom varbaim laila, 40 jours et 40 nuits. Rashi dit, Veyiha Geshem al haaretz, il se fait la pluie sur terre. Là, Nomer, plus loin, il dit, Veyiha Maboul, et ce fut le déluge. Elle a seulement tué Oridan, quand il a fait descendre, Oridan Beracham, c'était avec miséricorde. Donc même au départ, dès que le déluge a commencé, c'était avec miséricorde. Shihim yarzerou, que si tout de suite ils font tchouva, ils reviennent vers Dieu. Yogish mebracha, sera une pluie de bénédiction qui descendra sur terre. Or shelo chazrou, puisque même à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts à faire de tchouva, revenir vers Dieu. Hayou le maboul, c'est devenu un déluge. Arbaim yom, 40 jours, vegomer, etc. Et yom rishon mina minyan, le premier jour ne compte pas. Les fiches et Elohim, parce qu'un jour, ça vient avec la nuit qui le précède. Chariktiv Bayom Azé, c'est écrit en ce jour, Nif Keu Kol Mayenot, se sont ouvertes toutes les sources. Nimtseu Harbaim Yom, c'est-à-dire donc que les 40 jours, quels vont se terminer? Bechafred Bekislev, le Rabbi Eliezer, le 28 Kislev selon Rabbi Eliezer. Chez Achodashim Nimn Kesidram, Echad Malev Echad Chaser, puisque les mois sont comptés dans l'ordre, un mois complet et un mois manquant, c'est-à-dire un mois de 30 et un mois de 29. Aré Yud Bet Macheshvan, donc du 12 Cheshvan, Chafret Mikislev jusqu'au 28 Kislev. Verset suivant, verset Yud Gimel, Behetzem Ayomazé, en ce jour, en pleine journée, Ba Noach Veshem Vecham Yefet, Noach, Shem Vecham Yefet, sont venus, Bnei Noach, les fils de Noach, Veishet Noach, et la femme de Noach, Shloshet Neshevanav, et les 3 femmes de ses fils, Itam avec eux, El Ateva, vers l'arche. Rashi dit Behetzem Ayomazé, en pleine journée. Il mettra à Kato, le verset apprend. Shayoub Nedor Omrim, que la génération disait, si on le voit entrer dans l'arche, on casse l'arche, et on le tue. Dieu dit, je le fais entrer aux yeux de tous, venir et on verra d'avar miyakum. La parole de qui tiendra? Verset suivant, Yudalet, Heima vechol hachaya lemina, toutes les bêtes féroces selon leurs espèces, vechol behema lemina, l'animal selon son espèce, vechol remes aromes alaretz, tous les rampants qui rampent sur terre, les minéhus selon leurs espèces. Et tous les oiseaux selon leurs espèces. Kol tzipor, kol kanaf, toutes sortes d'oiseaux, tous ceux qui portent des ailes. Rashi dit tzipor kol kanaf, davuku tzipor shel kol min, c'est-à-dire tous les volatiles. Pourquoi il faut dire les oiseaux et tout ce qui porte des ailes? Dire tous les volatiles, kanaf, les rabot, chagavim, des ailes, y compris les sauterelles. Kanaf ze lachon notza. Kanaf, l'aile, c'est une plume.
Et il le fendra par ses ailes, c'est-à-dire par ses plumes. Donc là, la même chose ici. Quand on dit tzipor, un oiseau, quand on parle de canavdel, c'est-à-dire tout ce qui a comme une plume. C'est quoi cette plume? C'est-à-dire tout ce qui peut porter des ailes, donc tout ce qui est volatile. C'est là où la Torah ajoute kol tzipor, kol kanaf. Ça rentre pas dans les rampants, mais dans les volatiles. Vayavu el Noach el Teva. Ils sont venus vers Noach dans l'arche. Shnaim, shnaim, deux parts de Mikol Habasa, de toutes les chairs à Cherbo ou Achaim, tout être vivant. Donc le verset suivant, va Baim Zachar ou Nekeva, ceux qui venaient mâles et femelles, Mikol Basar Baou, de toute chair, ils sont venus. Kacher Tzivaoto Elokim, comme Dieu ordonna, va Yizgor Hashem Bado, et Dieu ferma derrière lui, Dieu ferma l'arche. Rashi dit, va Yizgor Hashem Bado, Hegin alav, il a protégé chez l'Oshivroa qui ne la casse pas. Hikifateva, il a fait entourer l'arche, Dovim va Rayot, des ours, des lions, va Yuhor Gimbaim, il est tué, Upshuto Shel Mikra. Et le sens simple du verset, Sagar Keneg Dominamai, il a fermé par l'eau. C'est-à-dire l'entrée, Dieu a protégé Noach de l'eau qui commençait à tomber. Par rapport à tout entraille, pour toi et tes fils. Or, pour peau. Magen Badi, protégé pour moi. Itpel Bad Avadecha, prier pour ton serviteur. Kineged Avadecha, en face de tes serviteurs. Plusieurs exemples que Rachid dit, Beat, c'est-à-dire derrière lui. Vous voyez ce que Hashem Bado, c'est que Dieu a fermé l'arche derrière lui. Voici pour la deuxième montée par Parashat Noach. Bonne journée à tous.